Hello les soleils. Alors, j'ai envie de traiter de ce sujet, qu'est-ce qui nous rend prisonniers? Qu'est-ce qui nous maintient dans un état de victime? Eh bien, c'est la peur, c'est nos peurs. Tant qu'on a peur, on n'est pas libre. Tant qu'on a peur, on ne peut pas vivre, on ne fait que survivre. Et la peur fait partie de l'expérience humaine. Heu, je pense pas que ça existe un être humain qui n'a aucune peur, parce qu'on est câblé comme ça, ça fait partie intégrante de notre système. Et la peur, elle a sa fonction, elle a sa raison d'être. La peur, elle est là pour la fonction survie. Elle est là pour nous permettre d'avoir une durée de vie. Je me souviens d'une vidéo, une interview radiophonique de Christophe Alain qui a écrit le livre Éveil d'un troisième œil, et dans lequel il racontait son expérience d'éveil et sa prise de conscience, un peu comme dans Matrix où d'un seul coup, au lieu de voir la réalité de surface, l'image projetée, l'illusion, il voyait derrière comment c'était fait en fait. Il voyait ce qui constituait la matrice. Et il racontait que les peurs, c'est ce qui permettait dans notre expérience, dans ce monde-là, terrestre, d'avoir une durée de vie, parce que si on n'avait pas de peur, tout était orgasmique. Je me souviens très bien, ça m'avait marqué, il disait, en fait, quand c'est depuis un espace divin, tout ce qu'on vit est orgasmique. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Le problème, c'est que si quand tu te fais abîmer ou bouffer, ben c'est orgasmique, tu fais pas long feu, quoi. Il faut repasser par le processus d'incarnation, il faut repasser par le canal de naissance pour tenter de vivre une expérience plus longue. Et donc, il disait qu'il s'était amusé avec un ami à repousser à chaque fois les limites de ses peurs, mais qu'en fait, tout ça, c'est une création artificielle qui est associée à ce qu'on peut appeler le mental archaïque et qui est là justement pour que cette forme survive. Et même si quand on la vit, la peur, elle est très réelle et elle peut avoir un très fort pouvoir sur nous jusqu'à nous paralyser ou jusqu'à nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est là, dans mon expérience, que se joue la transcendance entre je suis un être humain asservi par ses peurs profondes, ou je suis un être humain divin qui voit ses peurs pour ce qu'elles sont, qui la ressent mais qui ne lui laisse pas prendre le dessus, qui se reconnecte à sa vérité, à l'essence de qui il est. Alors je sais que en m'entendant dire ça, on doit se dire ah oui, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pour dire que la peur, je sais ce que c'est. Je sais aussi jusqu'où ça peut nous mener, et le corps, des fois, c'est un indicateur majeur du degré de peur. Par exemple, il y a de ça plus de 10 ans, lorsque je me suis retrouvée dans une situation où euh, j'étais vraiment entre deux chaises. Il fallait que je parte d'un endroit, mais j'avais pas un autre endroit de l'autre côté. Un peu comme ça m'arrive aujourd'hui d'ailleurs.
Mais je vois à quel point j'ai évolué parce qu'aujourd'hui, il y a plus cette peur envahissante, paralysante et qui va jusqu'à enflammer les reins. À ce moment-là, je faisais des crises de colique néphrétique et je me suis rendu compte avec le temps que c'était lié à ces moments où j'étais dans une crise d'insécurité intense. Et cette insécurité était telle que ça se manifestait par des crises de colique néphrétique, c'est-à-dire inflammation du rein. Alors je sais qu'il y en a qui disent non, les crises de colique néphrétique, c'est quand il y a des comment ça s'appelle des grains de sable, des calculs, voilà, des calculs dans les reins. Bon, moi, on m'a fait toute une batterie d'examens à maintes reprises. Ils n'ont jamais vu de calcul, donc il est possible qu'il y ait des calculs des fois, mais c'est pas parce qu'il y a une corrélation entre calcul et inflammation que c'est le lien de cause à effet. Pour moi, la cause, elle est profondément émotionnelle. Quand il y a une insécurité profonde, une insécurité de base, bah, c'est pas étonnant que ça vienne toucher le rein. En médecine traditionnelle chinoise, on sait que chaque organe va stocker des émotions qui n'auront pas été vécues, exprimées, digérées. Pour exprimer voilà, un exemple très concret de jusqu'où la peur peut amener, et d'où l'importance pour moi de regarder nos peurs en face. Ne pas les nier, mais ne pas non plus leur donner le pouvoir. Pour moi, c'est vraiment la clé du passage d'un être humain esclave à un être humain libre, souverain, autonome et puissant. Parce que la seule chose sur laquelle on peut nous avoir, c'est sur ça. Tant qu'on ne fait pas face à nos peurs, on est des marionnettes qu'on peut manipuler à souhait. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Profitons de chaque instant. Regardons nos peurs, mais ne les laissons pas prendre le dessus. À bientôt.